Bonjour Sophie, j'espère que tu vas bien. Je t'appelle Sophie parce que tu as souhaité témoigner en anonymat sur ma chaîne YouTube. Ta voix sera bien sûr modifiée et ton prénom aussi. Le but de cet entretien, c'est un petit peu toi aussi qui l'a choisi. Tu nous expliqueras pourquoi tu as choisi de témoigner. Mais le but, c'est quand même de te laisser parler. Déjà, je te souhaite la bienvenue. Merci Stéphanie. Je vais te laisser la parole et tu aimerais t'exprimer sur surtout les libérations de mémoire karmique ou ce qu'on peut appeler les mémoires cellulaires que tu avais engrammées dans ton corps, en fait, avec ton ex-compagnon. C'est ça? Oui, c'est ça. Je vais te laisser la parole et puis on va commencer tout de suite par t'écouter. Voilà, ça te convient comme ça? Oui, c'est très bien comme ça. Je vais essayer de ne pas trop intervenir et puis je vais te laisser tranquillement nous expliquer ton témoignage. Alors déjà, Stéphanie, j'aimerais beaucoup te remercier parce que en fait, je ne connaissais pas beaucoup ta chaîne et je t'ai connue par le biais de d'une amie avec qui tu es en consultation et qui fait un recouvrement d'âme. Et quand elle m'a parlé de ce qu'elle faisait avec toi, je l'ai un peu prise pour une folle. Et je lui ai dit, tu vas pas faire ça, tu te rends compte du travail que c'est, t'es même pas sûre de rien. Et j'ai vu en fait son comportement changer au fur et à mesure de ce recouvrement d'âme qu'elle faisait avec toi. Et du coup, ça m'a un petit peu intriguée. Et j'étais pas prête à commencer ce travail-là. Et j'étais plus dans un état un petit peu très fatiguée, très voilà, sans manque d'énergie. Et donc, je t'ai contacté pour un soin énergétique. Et en effet, j'ai été assez bluffée par le soin énergétique assez profond, assez, comme tu le dis dans tes vidéos, assez thérapeutique, beaucoup même. Et donc, dans ce soin énergétique, nous avons découvert qu'il y avait un lien amoureux à couper. Donc, comme tu vas toujours en profondeur, bien, en fait, le lien amoureux était avec mon ex-compagnon, donc le papa de ma fille. Et donc, on a coupé ce lien. Donc déjà, ça m'avait fait beaucoup de sensations corporelles, comme si, voilà, comme si vraiment, oui, comme si j'avais une libération. Et donc, en continuant le soin, on découvre des mémoires karmiques, comme tu les appelles, et on s'aperçoit que ces mémoires karmiques sont liées justement à ce lien amoureux. Et donc là, tu me préviens tout de suite en me disant que il va falloir libérer ces mémoires karmiques plus en profondeur, puisque au moment du soin énergétique, ce n'était pas possible de le faire. Donc, au vu du résultat que j'ai pu avoir avec le soin énergétique, où vraiment après j'étais très très bien, tu m'as demandé si je souhaitais en fait prendre rendez-vous avec toi pour libérer ces mémoires avec mon ex-compagnon, c'est-à-dire la personne avec qui on avait coupé ce lien. Et ce que j'ai aimé déjà chez toi, c'est que tu m'as laissé le temps de réfléchir, tu m'as pas obligé, tu m'as juste exprimé vraiment ce qui se passait à l'intérieur à l'intérieur de moi. Et donc j'ai pris le temps de la réflexion et c'est ça que j'aime avec toi aussi, c'est que tu laisses prendre le temps de la réflexion avant de prendre tout de suite un rendez-vous et au final, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui bloquait et j'étais en train de vivre un événement avec justement cet ex-compagnon qui était vraiment très perturbant pour moi et j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'aille au bout des choses parce que c'est quelque chose qui me bloquait dans ma vie. Alors, excuse-moi Sophie, est-ce que je peux t'interrompre? Depuis combien de temps tu étais séparée de ton ex-compagnon? En fait, ça fait très longtemps, ça fait presque 20 ans que j'étais séparée de mon ex-compagnon et je pensais vraiment que c'était de l'histoire ancienne et que voilà, on n'en parlait plus quoi, même si c'était le père de ma fille, pour moi voilà, c'était une affaire réglée. Et en fait tu le savais pas quand on a fait le soin énergétique et j'étais en train de vivre voilà des remontées émotionnelles suite à un événement
dans ma vie par rapport à cet ex-compagnon. Et toi, tu ne le savais pas. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a donné aussi envie de te recontacter pour reprendre rendez-vous et d'aller complètement libérer tout ce qui bloquait dans cette relation parce que 20 ans après, des charges émotionnelles remontaient énormément. Donc c'est ça aussi qui m'a donné envie de reprendre rendez-vous avec toi pour aller libérer justement ces mémoires karmiques trouvées dans ce soin énergétique. Ok, merci pour ta réponse, Sophie. Donc, en fait, ça faisait 20 ans que tu ne parlais plus de cette histoire. Oui, effectivement, et j'ai été étonnée que 20 ans après, ça remonte comme ça, et je me suis dit non, il faut que je clôture, euh, comment je pourrais dire ça, les vieux dossiers, voilà. Donc, euh, donc c'est pour ça que j'ai repris rendez-vous avec toi pour continuer en fait, au final, ce soin énergétique, et et j'ai été vraiment bluffée par les mémoires qui ont été libérées. Déjà, on était étonnés toutes les deux de voir autant de mémoires à libérer et aussi bien dans mes vies antérieures que dans la vie que j'ai pu avoir avec lui. Et ça m'a beaucoup bousculée. Mais au final, c'était un mal pour un bien parce que on a découvert des nœuds, des pactes, des blessures émotionnelles vraiment qui étaient en relation avec ce que je vivais actuellement. Et la culpabilité, de la déception, enfin vraiment des choses qui étaient restées engrammées dans mon corps. Et quand la libération s'est terminée, quand les 9 mémoires ont été libérées, ça m'a vraiment enlevé un poids au niveau des épaules, au niveau de mon corps physique. Et pour ça, je t'en remercierai jamais assez. Écoute, je t'en prie, Sophie. Est-ce que tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans ce que tu as libéré, dans ce que tu as justement découvert avec moi? Oui, je veux bien aller un petit peu plus loin. En plus, que ce que j'aime bien avec toi, c'est que tout est enregistré. Donc, ça m'a permis de me préparer un petit peu à cette interview parce que je t'avoue qu'il y a eu tellement d'informations, tellement de choses de dites que voilà. Et puis après, tu nous conseilles bien de nous déconnecter de tout ça. Donc, c'est vrai que ces enregistrements pour ce témoignage a été vraiment très bénéfique pour moi. Et c'est marrant parce que quand je vais pas le cacher, quand j'ai préparé un petit peu ce que j'allais dire, j'ai pris quelques notes sur les vidéos qui avaient été faites lors de de ce travail ensemble, et ça m'a encore permis de lâcher encore des choses. Enfin, j'ai trouvé ça assez magique en fait de revoir ces enregistrements et de clôturer une bonne fois pour toutes tout ce travail là, même si tu nous dis que regarder les vidéos c'est pas très très important et c'est pas très très conseillé une fois que c'est libéré, mais ça m'a quand même fait du bien en fait de reprendre des notes. Et alors Excuse-moi de te couper de nouveau, Sophie. Euh, Quel est, qu'est-ce qui t'a donné aussi envie de témoigner aujourd'hui de tout ça? mais en fait, ce qui m'a donné envie de témoigner, c'est que j'ai déjà fait beaucoup de travail sur moi, mais j'ai jamais eu en fait ce type de sentiment, de ressenti après un travail comme ça, parce que avec toi, c'est vraiment un travail profond et j'ai l'impression que enfin, du coup, je me suis abonnée à ta chaîne suite à cette discussion avec mon ami où j'ai regardé pas mal de vidéos de toi et je me suis rendu compte que, excuse-moi, hein, Stéphanie, je veux pas te vexer, mais que c'était pas assez explicite en fait sur le travail que tu pouvais faire avec les personnes. Enfin, quand on était avec toi, en tout cas, c'est inexplicable en fait. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu témoigner pour pouvoir peut-être aider d'autres personnes à aller un petit peu plus en profondeur sur leur travail personnel et puis aussi te remercier de ce que tu as fait pour moi et je sais que le travail avec toi n'est pas fini.
Merci, je te remercie, Sophie, c'est vraiment gentil de ta part. Donc, voilà, merci. Je vais essayer de pas verser de larmes, mais je te remercie beaucoup parce que c'est vrai que je dis souvent dans mes vidéos que je ne sais pas me vendre, donc ou alors je donne l'impression de trop me vendre et c'est vrai que je n'arrive pas à trouver le juste équilibre. Donc merci et gratitude à toi. Donc bah écoute, je vais te laisser t'exprimer avec les petites notes que tu as prises suite aux enregistrements. Je savais pas que tu avais fait ce gros travail-là. Je t'en remercie, surtout que ça t'a fait du bien. Donc c'est tout bénef en fait pour toi cette interview. Oui, tout à fait, Stéphanie, c'est tout bénef. Alors c'est vrai que la première, c'est assez impressionnant parce que ça nous ramène toujours à des, comment dire, à des choses de notre vie actuelle, même si c'est dans nos vies intérieures. Ça m'a assez perturbée parce que la première mémoire, c'était vraiment, on s'était revus quelques mois, quelques années, je crois, après, quelques mois après notre séparation, et je m'étais fait des faux espoirs en fait sur cette relation, de peut-être un retour de cet homme-là que j'avais quitté et mais que j'aimais encore. Et Alors, Sophie, dis-nous si cet homme-là, tu la considères comme, enfin cet homme-là, tu le considères comme ta flamme jumelle ou pas du tout? non, non, pas du tout. Je ne la considère pas du tout comme ma flamme jumelle, puisque ma flamme jumelle, je l'ai rencontrée après. Et ce qui est assez étonnant, c'est que grâce à ces libérations de mémoire karmique, j'ai aussi compris mon comportement justement avec ma flamme jumelle que j'ai rencontrée pas longtemps après ma séparation d'avec ce conjoint-là. Donc donc j'essaye de reprendre. Donc en fait dans cette première mémoire, il y avait vraiment, c'était vraiment un moment de ma vie où effectivement j'ai cru vraiment qu'il allait revenir et en fait on découvre pendant cette libération karmique que j'avais beaucoup de regrets de l'avoir quitté malgré que au fond de moi, je n'avais pas vraiment conscience de tout ça. Et c'est ressorti et ça m'a fait drôle parce que je n'avais pas vraiment l'impression de culpabiliser, d'avoir des regrets, voilà, je n'avais pas du tout l'impression de tout ça et ça m'a assez bousculé que ça ressorte. Parce que pour moi j'étais juste partie parce que c'était violent, c'était une relation violente avec un manipulateur et j'étais vraiment partie avec oui, je l'aimais encore, mais je voulais surtout sauver ma fille. Donc oui, un petit peu le côté sacrificiel en amour et le côté je me sacrifie pour ma fille. Oui, c'est ça, Stéphanie, c'était ça et donc j'étais partie dans cette optique-là. Et il était revenu me voir et donc il y avait eu de nouveau des rapports charnels et tout et peut-être je me suis monté des films hein, comme on fait beaucoup même quand on est dans des liens de flammes jumelles des fois je pense qu'il y en a beaucoup qui se montent des films et avec cet homme-là donc que je considérais pas comme ma flamme jumelle je ne connaissais même pas ce terme de flamme jumelle à cette époque-là. Eh bien, dans cette mémoire karmique, on découvre que j'ai fait un pacte, mais un pacte toute seule comme une grande, c'est-à-dire que c'était pas un pacte qu'on avait fait ensemble, on se promet tout ça. Donc c'était pas du tout ça, c'était vraiment un pacte que je m'étais fait à moi-même. Voilà, et en fait, ce pacte il s'était créé tout simplement quand je lui avais dit au moment où il est parti de cette visite qu'il m'avait rendue. Il est parti et j'avais qu'une seule envie, c'est qu'il nous rejoigne, ma fille et moi, et que voilà qu'on reprenne les choses là où elle s'était arrêtée, malgré que j'avais de bonnes raisons pour partir, j'étais sous l'emprise d'un manipulateur, donc je n'avais pas conscience de tout ce qu'on a découvert dans ce karma. Mais en fait, je m'étais fait un pacte à moi-même lorsque je lui avais dit, quand il est parti, je t'aimerai pour toujours. Et ça a vraiment fait résonance avec mon comportement que j'ai eu avec ma flamme jumelle quelques mois après quand je l'ai rencontrée, où je lui ai dit que je sortais d'une relation difficile,
que j'aimais encore la personne que j'avais quittée et que je ne pourrais pas l'aimer autant que j'avais pu aimer mon ex-conjoint. Et ma flamme jumelle était très étonnée de ça, mais a quand même voulu créer une relation avec moi. Donc déjà, j'ai compris que cette phrase que j'avais pu dire à ma flamme jumelle, eh bien, était en relation avec ce pacte que j'avais fait avec mon ex-conjoint, dans le sens où je lui avais dit je t'aimerai pour toujours. Donc pour moi, on a vite compris dans la séance avec toi que c'était aussi lié à cette mémoire karmique qui m'empêchait en fait de faire le deuil de cette relation et alors qu'avec ce conjoint on a bien vu on a bien vérifié qu'il y avait aucun lien d'âme du tout dans cette relation en tout cas dans cette vie actuelle. Donc ça a été très perturbant pour moi, mais en même temps avec de grosses prises de conscience, parce que tu parles beaucoup de prise de conscience dans tes consultations, et c'est vraiment pour ça aussi que je veux témoigner, parce que ça fait vraiment bouger des choses de ce côté-là, qui fait que on comprend aussi notre comportement. Oui, enfin moi je l'ai compris avec mon ce qu'on appelle dans le jargon les runners, quoi. Et dans la deuxième vie, dans la deuxième mémoire, là c'était lors d'une vie antérieure, on était des femmes toutes les deux avec cet homme, on était voilà, on est morts tous les deux. Voilà, et pour moi il y avait un deuil qui n'avait pas été fait de ce décès, et lui avait été assassiné en fait, et donc je me suis dit bon bah voilà, il y a une mémoire de décès. Et donc c'était un collègue en fait qui de travail qui sur le lieu de travail avait créé une action involontaire, et on avait été brûlés tous les deux. Donc il y avait vraiment une mémoire de décès à libérer. Moi, un deuil qui n'avait pas été fait du fait que lui soit assassiné. Je l'avais considéré comme un assassinat, même si nous, on avait été tués en même temps. Donc, j'avais aussi cette mémoire de deuil. Et là, j'ai compris aussi pourquoi j'avais du mal aussi à faire le deuil des personnes qui ont disparu autour de moi dans ma vie. Donc, cette mémoire de vie antérieure a été aussi bénéfique pour moi, pour comprendre pourquoi j'avais toujours des difficultés et que mes deuils étaient toujours très très longs à faire. Donc ça m'a beaucoup libérée, et maintenant j'ai plus la sensation que oui, un deuil, on doit passer par là, mais qu'en même temps, il n'y a pas besoin de s'accrocher et de souffrir aussi longtemps pour pas que ça reste trop souffrant et trop polluant, je dirais, ou trop comment je pourrais dire ça, trop à l'intérieur de nous, quoi, qu'on garde cette tristesse. Donc ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi j'étais toute ma vie, dans toutes mes relations sentimentales, à chaque rupture, c'était toujours dramatique. C'est vrai que tu m'avais parlé de liens d'attachement aussi très fort dans mon comportement, mais que cette mémoire de deuil qui n'avait pas été fait, eh bien, se répertoriait sur tous les deuils que je devais faire en fait dans ma vie actuelle et que j'ai vécu. Donc ça m'a beaucoup aidé de ce côté-là. Au niveau de la troisième mémoire karmique, pareil, on était des femmes tous les deux. Et moi, j'étais guérisseuse et lui, il était militaire. Moi, j'ai été tuée et lui est décédé de blessures. Et il y avait une mémoire de dette à ce moment-là sur le pouvoir et l'autorité. Et en fait, dans cette mémoire-là, il y avait lui en tant que femme qui était militaire et qui avait beaucoup de relations homosexuelles à cette époque-là. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de relations sexuelles, pardon, et qui m'a vraiment fait revivre
tout ce que j'ai pu vivre avec lui dans ma vie actuelle, c'est-à-dire que au final, moi j'ai fini par l'appeler le queutard parce qu'en fait, toute ma vie avec lui, je n'ai été que trompée. Il y a eu que des trahisons, des infidélités. Et donc, quand tu découvrais ça dans la séance, je me suis dit, mais en fait, même dans une autre vie, quand il était femme, il était déjà comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a fait beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de peine, j'ai encore du mal à en parler. C'est que dans cette vie, il était aussi avec moi, puis avec d'autres femmes, mais lui n'était pas dans un sentiment amoureux dans cette vie antérieure avec moi, ni avec les autres. Donc moi, il m'aimait pas en fait, mais moi je l'aimais énormément déjà dans cette vie antérieure. Et quand je me suis aperçue qu'il avait plusieurs compagnes, plusieurs aventures, ça m'a vraiment, ça a été horrible pour moi parce que j'ai eu la sensation qu'il avait vraiment, lui, qui était femme dans cette vie antérieure, qu'il avait vraiment profité de moi sexuellement parlant. Donc c'est là que tu m'as dit, c'est là où on voit le pouvoir et l'autorité. Donc c'est là que tu m'as renvoyé effectivement à cette soumission aussi, cette soumission peut-être sexuelle ou cette soumission envers les hommes qui apparaissait aussi dans ma vie actuelle aujourd'hui. Donc facilement tu as fait le rapprochement sans le savoir et t'es tombé pile poil sur ce que je vivais dans ma vie actuelle. Et donc dans cette vie, c'est je l'ai tué en fait. Je l'ai tué à cause de ça parce que je ne supportais plus qu'il ait d'autres relations, d'autres femmes et je me sentais trahie. Et donc sur le coup, ça a été dur parce que j'ai beaucoup culpabilisé en fait de l'avoir tué. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai pu faire? Et tu m'as tout de suite expliqué que, attention, il faut pas culpabiliser de ce qu'on a pu faire dans des vies antérieures. Et donc, suite à cette mémoire karmique, il y avait aussi un fragment d'âme à moi qui était resté dans cette vie antérieure, en fait, dans ce côté de j'ai tué l'homme que j'aimais. Et c'était un fragment d'âme à moi que j'avais laissé dans cette vie antérieure. Et donc c'est pour ça que je ressentais cette culpabilité. Donc ça nous a permis aussi cette libération de mémoire karmique d'être dans comment t'appelles ça? Recouvrement d'âme, Sophie. Oui, voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs ça qu'on va travailler ensemble après. Mais voilà, recouvrement d'âme, j'avais oublié le mot. Et donc j'ai récupéré ce fragment d'âme que j'avais laissé, en fait, toutes ces émotions, cette haine envers lui, au point de le tuer, que j'avais laissé là-bas. Et donc, tu m'as permis de réintégrer ça et d'avoir aussi moins de colère, de haine aussi envers lui. Donc, ça a été très positif pour moi, en fait, de pouvoir récupérer ce fragment d'âme. Mais c'est vrai que c'était compliqué pour moi. Je culpabilisais encore un peu de l'avoir tué. Et donc, après la mémoire qui a suivi, on était encore des femmes toutes les deux. Enfin, lui et moi, on était encore des femmes. Et là, on était infirmières toutes les deux. Et moi, je suis décédée en fait à la guerre. Et lui a été tué. Et il y avait une mémoire de nœud, en fait, de nœud karmique. En fait, dans cette vie-là, on travaillait ensemble et en fait, on était des sœurs. Il n'y avait pas du tout d'histoire d'amour dans cette vie antérieure-là. On était des sœurs et on soignait donc les soldats. Et dans un centre hospitalier, on a été attaqués puisque c'était à une époque de guerre. Donc c'était à l'époque de l'Antiquité, si j'ai bien noté. Et c'était dans une époque de guerre, et donc le centre hospitalier a été attaqué. On a dû se défendre. On était plus ou moins, on avait plus ou moins des armes qu'on récupérait sur les soldats.
Et donc, on s'est défendu, on a pris des armes, on a un peu tiré dans le tas, en fait. C'est ce qu'on découvre pendant la mémoire karmique, pendant qu'on est en train de faire la séance. Et du coup, en tirant dans le tas pour se défendre, tous les deux, et moi, en essayant de me défendre, eh ben, je l'ai tué. J'ai tué ma sœur, qui était donc mon conjoint de ma vie actuelle, mon ex-conjoint de ma vie actuelle. Et donc, je l'ai tué sans faire exprès, en fait. Et je m'en voulais énormément de cet acte dans cette vie antérieure. Et on s'aperçoit pendant la séance que je m'en veux toujours pour cet acte. Et de nouveau, j'avais encore laissé un fragment d'âme. Donc c'est pour ça que je veux faire continuer le travail avec toi, parce que vraiment quelque part on a commencé un recouvrement d'âme avec toi dans ces libérations de mémoire karmique. Donc Oui, oui, c'est vrai, Sophie, ça je l'explique, je sais pas où je l'explique d'ailleurs, mais j'explique que quand on fait des recouvrements d'âme, effectivement, on tombe sur des mémoires karmiques, on libère des mémoires karmiques, mais aussi inversement, quand on fait des libérations de mémoires karmiques avec moi, eh bien, on tombe souvent sur des fragments d'âme à récupérer ou encore des fragments d'âme à extraire. Ça, c'est vrai, c'est ce que tu es en train d'expliquer en fait. Ça allie beaucoup de choses. Voilà, je te relaisse la parole. oui, c'est assez dingue parce que je m'attendais pas à ça. Et donc c'est pareil, j'avais de nouveau laissé un fragment d'âme à moi dans cette vie antérieure. Donc j'étais toujours connectée au fait que j'ai tué ma sœur dans cette vie antérieure, et ça m'a beaucoup parlé parce que quand j'ai perdu ma propre sœur dans cette vie-là, je m'en suis beaucoup voulu de ne pas l'avoir sauvée, et j'ai eu du mal à faire le deuil, et j'avais beaucoup de colère envers moi du fait de ne pas avoir pu sauver ma sœur de ma vie actuelle, qui n'avait rien à voir avec mon ex-conjoint, mais de cette vie antérieure. Mais il y avait quand même cette relation fraternelle de je n'ai pas pu sauver ma sœur parce que tu m'expliquais aussi que j'avais ce fragment d'âme qui était resté dans cette vie antérieure, donc que je culpabilisais quelque part d'avoir tué ma sœur dans cette vie que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et ça m'a aussi enlevé un poids énorme sur cette culpabilité où des fois on ne sait pas d'où elle vient. Et donc moi j'avais laissé un fragment d'âme à moi dans cette vie-là. Donc le fait de le récupérer m'a fait beaucoup de bien aussi de ce côté-là. Mais j'avais encore parce qu'après c'est vrai que c'est en plusieurs rendez-vous, donc j'étais là chez moi et je me disais oh là là, mais je l'ai tué, et c'est vrai que le temps que j'imprègne que c'était pas dans cette vie-là, c'était compliqué pour moi parce que je culpabilisais beaucoup de l'avoir tué, et donc du coup après on a un autre rendez-vous, et là on continue les mémoires et on travaille la 5e mémoire où là cette fois-ci je suis une femme, lui un homme, lui il est commerçant, moi je suis commerçante, et lui il est agriculteur, et moi je décède d'une maladie et lui aussi décède d'une maladie, et en fait c'était un agriculteur à qui j'achetais des bêtes pour les revendre, et c'est rigolo parce que justement c'était le métier de mes parents, donc ça m'a fait drôle d'avoir eu ce métier dans une vie antérieure qui était le même que mes parents. Enfin bref, c'est un détail. Et en fait, son bétail est tombé malade, il n'était pas au courant, et donc lui a continué de vendre son bétail, et donc nous sommes tous les deux décédés d'avoir mangé une viande malade. Mais lui, il était tout seul, il était pas en couple, alors que moi, dans cette vie-là, il n'y avait pas de lien amoureux avec lui, encore une fois, dans cette vie-là.
Moi, j'étais mariée, j'avais des enfants, et en fait, c'est mes enfants qui se sont, qui sont décédés avant moi, et donc je lui en ai beaucoup voulu. Mon mari est décédé aussi avant moi, et donc on est tous décédés de la maladie liée à cette bête-là. Et donc il y avait dans cette mémoire de nouveau un deuil qui était pas fait. J'avais pas fait dans cette vie-là, tu m'expliquais que je n'avais pas fait le deuil du décès de mes enfants. Et on a vraiment parlé après de ma vie actuelle, de ce que ça engendrait sur moi, parce que ce que j'aime bien avec toi, c'est que on va toujours chercher l'incidence ou comment ça peut nous parler dans notre vie actuelle, dans notre comportement. Et c'est vrai que quand je l'ai quitté, j'ai vraiment eu peur. En fait, comme je le disais tout à l'heure, je suis vraiment partie avec beaucoup d'amour pour lui, mais surtout pour sauver ma fille parce qu'il était violent. Et, et donc tu m'as fait comprendre que le fait d'avoir cette mémoire karmique, elle m'avait quand même un peu aidée, dans le sens où j'ai voulu mettre ma fille en sécurité, mais pas forcément moi, parce que justement j'avais cette mémoire où inconsciemment j'étais restée avec cette mémoire que c'était cet homme-là, donc ce conjoint dans une vie antérieure qui était donc agriculteur, qui avait tué mes enfants. Et que dans cette vie-là, ça se répertoriait sur le fait que j'étais partie pour sauver ma fille, parce que j'avais de nouveau peur que cet ex-conjoint tue de nouveau ma fille. Et là, il y a juste eu besoin d'un soin énergétique rapide pour me libérer de cette mémoire. Donc j'étais assez soulagée. J'ai compris aussi le côté sacrifice et pourquoi j'avais tellement peur enfin pas peur, mais j'avais ce sentiment que ma fille était en danger si je restais avec cet homme-là, même si je l'aimais de tout mon cœur et que j'ai eu du mal à le quitter et que j'avais fait un pacte avec lui même après la séparation. Mais j'avais cette mémoire qui me disait que attention, il risque peut-être de tuer de nouveau ta fille. Donc ça a été très parlant pour moi dans mes actions menées quand je l'ai quitté. Et aussi l'événement que je t'ai expliqué après, dont tu ne savais pas, et sur 20 ans après ce qui est revenu. En fait, après avoir fait cette libération de mémoire karmique avec toi, c'était comme si puisqu'en fait ma fille a repris contact avec son père depuis pas mal d'années, qui avait plus du tout de contact, et depuis petite déjà, mais j'ai comme si j'avais plus peur qu'il lui fasse du mal, comme si je libérais en même temps ma fille, en fait, de mes propres peurs, tout simplement de mes propres peurs. Donc c'est vrai que cette mémoire karmique, elle a été pour moi soulageante, parce que je me suis dit j'ai pas été la seule à le tuer, mais aussi que voilà, je me sentais libérée d'un poids de surveillance, de sacrifice envers ma fille, de peur qui était juste liée à du karma, où j'avais peur qu'il tue ma fille, en fait. Et ça a été pour moi très très libérateur. Donc vraiment je te remercie pour tout ça, et je vais essayer d'accélérer, parce que peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde. Et donc là on arrive à la 6e mémoire, où moi j'étais une femme et lui était un homme, et j'étais chevalière et lui il était enseignant. Et j'étais chevalière, mais pas sur le champ de bataille, mais plus au niveau comme on a pu l'exprimer, plus au niveau du gouvernement. J'étais plus dans le côté je mets en place des lois ou ce genre de choses auprès du gouvernement. C'était il y a très très longtemps, cette vie antérieure. J'ai pas noté la date là sur ma feuille. Et lui, il était enseignant de mes 2 enfants. J'avais 2 enfants à cette époque-là, donc encore une fois, dans cette mémoire, nous n'avions pas de lien amoureux.
Mais lui enseignait mes enfants. Moi, je suis décédée de noyade et lui est décédé de famine. Et dans cette vie antérieure, donc j'étais en charge du pôle, on va dire, enseignant pour le pays. Et j'ai mis en place des lois qui n'ont pas forcément plu aux enseignants de cette époque-là. Et ça, en fait, c'était comme si je leur enlevais leur acquis social. Et du coup, mon conjoint de cette vie actuelle, qui était donc enseignant dans cette vie antérieure, faisait partie un petit peu de la révolution des enseignants qui se battaient contre les lois que moi j'avais mis en place. Et donc, de colère, il m'a noyé. Et donc, il m'a tué par noyade. Il m'a noyé et parce que pour lui, j'avais profité aussi de mon niveau social. Donc, il avait perdu des droits dans son enseignement. Et là, j'ai compris aussi que cette mémoire karmique, quelque part, même si on l'a libérée et que ça m'a fait du bien, j'ai compris aussi pourquoi j'avais peur de l'eau, pourquoi j'avais toujours peur d'être noyée. J'ai compris aussi que ça venait de cette mémoire-là. J'ai compris aussi pourquoi je n'aimais plus maintenant dans ma vie, dans les métiers, dans les différents métiers que j'ai faits, où j'ai eu des postes à responsabilité, je n'aimais pas avoir un titre, comment dire, être responsable ou profiter des personnes qui étaient en dessous de moi. J'ai compris que tout ça, moi, j'avais cette mémoire karmique m'avait permis de pouvoir travailler en équipe, mais aussi de pouvoir travailler seule, de peur de trop influencer les gens. Et ça m'a beaucoup aidé dans le fait que j'avais aussi peur de m'engager dans des groupes de personnes parce que j'avais cette mémoire où j'avais profité à l'époque de cette vie antérieure de mon pouvoir. Et du coup, aujourd'hui, j'ai encore un petit peu de mal à créer des groupes, des associations dans mon métier ou même à l'extérieur parce que j'ai toujours peur que voilà que je fasse du mal aux gens ou ce genre de choses et qu'après ils m'en veuillent et donc ça m'a aidé à comprendre aussi mon comportement qui venait en fait de ce karma-là où j'avais pas été trop cool, j'avais profité de mon pouvoir et aujourd'hui ça m'a permis de comprendre ça et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le travail avec toi parce qu'il y a des prises de conscience qui sont vraiment intéressantes à faire sur ce qu'on vit actuellement. Donc après avoir libéré cette mémoire-là avec toi, voilà, ça m'a fait comprendre ça et j'étais vraiment très heureuse de pouvoir dire que oui, en fait, oui, ça m'a aidé un moment parce que ça m'a permis de pas être une chef puisque j'ai quand même un poste à haute responsabilité, de pas être une chef qui se prend, qui pense avoir un pouvoir au-dessus des autres. Donc déjà, ça m'a permis de comprendre ce comportement positif lié à cette mémoire karmique, de le garder, mais ça m'a permis de comprendre une problématique avec peut-être mes supérieurs aussi, où je ne peux pas aujourd'hui, je n'accepte pas une autorité au-dessus de moi. J'ai vraiment du mal, même si j'en ai une, j'ai vraiment du mal à accepter l'autorité et j'en fais qu'à ma tête. Et ça aussi, ça m'a aidé beaucoup et ça me permet aussi de mettre un petit peu d'eau dans mon vin aujourd'hui dans mon métier. Mais voilà, j'ai compris aussi beaucoup de choses par rapport à à ce karma. Et donc après, c'est assez impressionnant parce qu'après, on est arrivé à des mémoires de vie actuelles. Et c'était lié à l'âge de notre rencontre, vraiment pile poil, le pendule tombe pile poil sur l'âge de notre rencontre, où là il y a vraiment des blessures émotionnelles comme l'impuissance, le manque, la culpabilité et de nouveau la soumission. Donc c'est vrai que en voyant ça, il y avait vraiment moi, ça m'a fait remonter beaucoup de souvenirs. Et tu m'avais prévenu en plus, tu m'avais dit
Oui, quand on est sur des vies actuelles, sur des mémoires karmiques de vie actuelle, c'est très thérapeutique. Et effectivement, ça a été très thérapeutique parce que il y avait comme dans l'impuissance, dans la blessure d'impuissance, ce qui ressortait, c'était les origines. Et dans ma vie, lui était pas de la même origine que moi. Et il a dû déménager et je me sentais un petit peu impuissante par rapport à la façon dont il vivait avec ses parents et la façon dont moi je vivais. Donc il y avait cette interférence de dans l'origine de comment il pouvait vivre avec ses parents et comment moi je vivais l'éducation, tout ça. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, qui a été déterminée dans cette mémoire karmique, il y avait le fait qu'il ait déménagé et qu'il ait changé d'arrondissement, puisqu'à l'époque on vivait sur Marseille. Il a changé d'arrondissement et ça a été très compliqué pour moi de le vivre, d'où le sentiment d'impuissance que je ne pouvais rien faire et qui partait loin de moi. Et au niveau du manque, il y avait que moi je travaillais beaucoup quand j'étais jeune. Je travaillais avec mes parents qui étaient commerçants et je travaillais beaucoup avec eux. Et je gagnais de l'argent et en fait ce conjoint, donc là on est vraiment sur la vie que j'ai vécue avec lui, et il profitait de l'argent que je gagnais en travaillant avec mes parents et malgré que ses parents lui donnaient quand même de l'argent de poche parce que nous étions très jeunes. Et tu m'expliques pendant cette mémoire karmique où tu me dis que là c'est très thérapeutique, que en fait je donnais trop déjà à cet âge-là de mon adolescence, et c'était aussi lié au fait que à ma blessure d'abandon, ce manque était aussi lié à ma blessure d'abandon, donc en quelque sorte c'est comme si on avait libéré, c'est ce que tu m'as expliqué, c'est ce que j'ai réentendu dans la vidéo, tu m'expliquais que c'était comme si on travaillait en même temps une partie de ma blessure d'abandon par cette blessure émotionnelle de manque qui ressortait de cette vie actuelle, de cette mémoire karmique, de cette vie actuelle. Et donc comme si je laissais faire les choses parce que j'essayais d'acheter en fait son amour. C'était pas un manque affectif vraiment comme la blessure d'abandon, mais c'était vraiment voilà, peur de le perdre, donc voilà, je donnais de l'argent. Et la culpabilité, c'était vraiment très lié à la relation que j'ai vécue avec ma flamme jumelle, où là, dans cette mémoire karmique de cette vie actuelle, je m'en suis pris plein la figure. Je me suis pris des bonnes claques au niveau de mon ego, puisque la culpabilité était liée à mon ego. Et à l'époque où je l'ai rencontré, on était très jeunes et j'étais trop centrée sur moi, plus centrée sur moi que sur lui, même si j'essayais inconsciemment je donnais trop pour avoir son amour, mais j'étais quand même concentrée sur lui. En tout cas, dans la mémoire, c'est ce que lui pouvait ressentir. Et c'est ce que lui pouvait penser de moi. Et inconsciemment, je dirigeais le couple. Donc, ça m'a fait beaucoup penser à tes vidéos ou même à d'autres vidéos qu'on peut entendre sur le chaser qui est dans le contrôle. Et en fait, j'ai vécu ça tout au début de ma relation avec ce conjoint. C'est inconsciemment, je dirigeais le couple. Je me sentais supérieure. Quand tu m'as sorti ça, je m'en suis... voilà, j'avais pas trop le sourire parce que mon ego a pris un bon coup. Et donc je contrôlais nos sorties. Tu me dis que je contrôlais nos sorties, nos activités, mais aussi l'amour qu'il avait pour moi. Donc qu'à cette époque-là, j'étais très fière, que j'étais sûre de moi dans cette relation, que de toute façon je le tenais, quoi, comme si je le tenais. Hein. Et c'est vrai que bon, t'as été cash, mais c'est vrai que c'est les toutes premières années que j'ai vécu avec lui, que j'étais avec lui en tant qu'adolescente, c'était ça, quoi. C'était exactement ça, quoi. Et je m'attendais pas à ce que tu me balances ça en pleine figure, et je me suis dit, mais c'est dingue parce que inconsciemment, tu as rejoué
ce même comportement lors de la rencontre avec ta flamme jumelle. Et j'ai compris que j'étais en train d'être avec ma flamme jumelle, que j'étais en train d'être dans un, peut-être effectivement dans un rôle de chaser qui contrôle, mais j'étais surtout dans une répétition de ce que j'avais connu avant. C'est-à-dire que voilà, je contrôle, je prends en laisse, je maintiens l'homme, voilà, je contrôle la relation. Et du coup, plus la relation avec mon ex-conjoint s'est développée, et plus inconsciemment j'ai culpabilisé en fait. J'ai culpabilisé de tout ce que tu étais en train de me dire sur mon ego. Je me suis dit mince, comment j'ai pu être comme ça. Je m'en suis beaucoup voulu. Du coup, on avait fait de l'EFT parce que j'avais du mal à lâcher prise sur cette culpabilité. Donc on avait fait de l'EFT pendant cette séance-là. D'ailleurs, je te remercie pour l'enregistrement parce que du coup je l'ai refaite. J'ai refait la séance de FT quand j'ai regardé les enregistrements. Ça m'a fait du bien sur cette culpabilité. Et donc du coup en fait j'étais très manipulatrice. Très manipulatrice. Donc j'ai pris ça aussi en pleine face. Très manipulatrice. Et j'ai compris que j'avais reproduit ça en fait dans mon schéma de flamme jumelle, tout simplement, dans le schéma avec mon autre. Et c'est pour ça que je veux continuer le travail avec toi pour libérer la soumission et libérer le karma aussi que je peux avoir avec ma flamme jumelle, parce qu'effectivement, et souvent je le disais, en plus souvent je disais, j'ai l'impression de revivre quelque chose, mais j'avais pas conscience, et toi tu as vraiment mis le doigt dessus sur la conscience que je devais avoir, que je devais pas m'en vouloir d'avoir eu le comportement de chaser avec ma flamme jumelle, mais qu'en fait j'étais en train de répéter un schéma lié à une mémoire qui n'était pas libérée en fait avec mon ex-compagnon. Et donc la soumission est venue après. J'espère que je vais pas trop vite parce que je lis mes notes en fait. Et la soumission, quand mon âme, puisque moi j'avais pas du tout conscience de tout ce que t'étais en train de me dire, comme je disais, je me suis pris des claques, des baffes dans la figure quand tu m'as parlé d'ego. J'ai mon ego qui s'est fracassé. Mais en fait, mon âme, elle savait très bien qu'il y avait un problème dans le contrôle. Et lors de ma relation avec cet ex-conjoint, mon âme a souhaité expérimenter complètement l'inverse, c'est-à-dire l'extrémité. Et je suis partie dans l'extrême opposé. Et donc, plutôt que de contrôler la situation, j'ai fini par quelques années de vie avec lui en tant qu'adolescente, j'ai fini par me soumettre à cette relation, à cet homme. Et donc, ça a fini que c'est mon ex-conjoint qui a fini par me contrôler complètement. Il avait déjà commencé avec l'argent, mais je gardais plus ou moins le contrôle. Et là, il a complètement contrôler la situation, il m'a complètement contrôlée, je suis complètement devenue soumise à ses désirs, et ça tu ne le savais pas, tu ne pouvais pas le savoir parce que tu nous dis de ne rien te raconter avant les mémoires, avant de faire des libérations, tu nous dis de t'en dire le minimum, et donc ça tu ne pouvais pas le savoir, et j'étais devenue complètement soumise à ses désirs. Et j'étais rentrée vraiment, autant je pouvais le manipuler, autant là ça a été juste l'enfer pour moi de vivre avec une manipulation aussi extrême de sa part. Et donc ça a été dur, mais en même temps, de voir tout ça, de comprendre ma soumission, parce que je l'ai vécu au sein de mon foyer familial entre mon père et ma mère. Et c'est vraiment pas ce que je voulais entendre, le fait d'être soumise. Et je pensais m'en être libérée de cette soumission. Et c'est quand j'ai vu ces événements me revenir au visage 20 ans après, ça m'a vraiment bousculée. J'en suis encore bousculée quand je vous en parle, quand je fais ce témoignage.
et du coup, en fait, tu m'expliques que je ne savais pas comment gérer justement mes fondations du repère que j'avais entre mon père et ma mère, de la figure du père et la figure de ma mère, et que je me suis comportée comme mon père au début de cette relation, et que je me suis après comportée comme ma mère dans la soumission dans cette relation. Donc j'étais perdue dans ce qu'on appelle les polarités qu'on entend souvent chez les flammes jumelles, et que du coup j'ai reproduit ça dans ma relation avec ma flamme jumelle. Donc c'est vrai que ça m'a fait un bien fou de prendre conscience de tout ça, de prendre conscience de mon mécanisme et surtout cette soumission à libérer. Et donc tout ça a été transmuté et et merci parce que souvent on comprend pas, mais ça vient souvent. Effectivement, là, ça venait de mon repère où je n'arrivais pas comment on dit ça, à équilibrer cette partie féminine et masculine en moi. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi à comprendre ce yin et ce yang à l'intérieur de moi. Et donc là, j'arrive à la fin. Tu crois que je peux continuer, Stéphanie, ou c'est trop long? Bah écoute, t'as l'air d'être bien lancée, Sophie, donc je vais te laisser continuer. Ça a l'air de te faire du bien. En plus, moi qui t'ai suivi pendant plusieurs mois quand même, je peux voir que ça te permet aussi d'exprimer des choses dans ce témoignage, de te libérer encore une fois de plus et d'en finir une fois pour toutes. Donc oui, vas-y, hein, si les personnes n'ont pas envie d'écouter jusqu'au bout, elles n'écouteront pas jusqu'au bout. Mais je t'avoue que j'ai des frissons derrière mon écran et oui, tu peux continuer parce que je pense que ce témoignage est très thérapeutique pour toi. Donc, vas-y, je t'en prie, continue. Merci. Oui, c'est vrai. C'est vrai que oui, ça me fait remonter des choses et en même temps, je souris. Je souris de comprendre tout ça et j'ai un peu les larmes aux yeux parce que c'est des larmes de joie et je te remercie de me laisser la possibilité de m'exprimer et de continuer au final. Oui, je l'avais pas vu comme ça. De continuer au final ce travail thérapeutique avec toi. Donc, donc oui, il me reste deux mémoires karmiques à expliquer. L'avant-dernière, c'était de nouveau dans la vie actuelle. Donc effectivement, là, c'était encore très thérapeutique. Et c'était un moment de ma vie où on a été très longtemps en couple adolescent, en tant qu'adolescent. Et à un moment donné, s'est posé la question de vivre ensemble à un moment où notre couple d'adolescents commençait à rentrer dans l'âge adulte et commençait un peu à être en friction, même si toute mon adolescence, j'étais déjà passée dans la soumission et que je savais plus où j'en étais. Et lui me fait comprendre que c'est parce que justement, on ne vit pas ensemble. Et qu'il fallait renforcer notre couple, que notre couple allait se renforcer si on allait habiter ensemble. Donc, sur le coup, moi, j'ai pas compris à cette époque-là, mais tu m'as bien fait comprendre que c'était la continuité de la manipulation inconsciente de sa part, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'amour entre nous, et il y avait comme une manipulation bienveillante. Tu m'expliquais d'une manipulation bienveillante de lui, mais en même temps pour m'avoir près de lui et qu'il n'y ait plus les parents du tout. Donc j'ai accepté. On était très jeunes. J'ai accepté de vivre avec lui, de commencer à vivre avec lui. Ça faisait déjà beaucoup d'années qu'on était en couple en tant qu'adolescent, donc il n'y avait pas de raison d'aller trop vite ou quoi. Et cet événement-là, qui est donc lié à cette mémoire karmique, a déclenché chez moi de la tristesse, de l'humiliation, des peurs, de la phobie et de la détresse. La tristesse était liée vraiment au fait de déménager, de quitter mes parents, d'avoir peur de perdre ma liberté. Et là, je me suis dit, c'est bizarre parce que c'est plus le runner qui a peur de perdre sa liberté. Et là, je me suis interrogée sur mes polarités.
Et tu m'as dit, tout dépend, tu m'as expliqué que tout dépend dans quelle énergie j'étais quand j'avais rencontré ma flamme jumelle. Mais que ça ne voulait pas dire que je n'avais pas été à un moment de ma vie dans ma polarité yin qui était en relation avec le runner. Et que à cette époque de cette vie actuelle, de cette mémoire, eh bien j'étais plus dans mon côté yin, féminin et soumis. Et donc j'étais très triste d'emménager avec lui. J'étais contente, mais très triste d'emménager avec lui, de peur de perdre ma liberté. J'étais triste de quitter mes parents parce que j'ai un attachement très fusionnel avec ma mère et que je continuais cette soumission. J'étais triste je me rendais compte un petit peu de fait d'être soumise, mais je mettais pas ce mot-là à l'époque sur mes ressentis, mais j'avais l'impression de donner trop et sans recevoir en retour. Donc ça en revenait à la première qu'on avait libérée, donc comme quoi il faut vraiment aller jusqu'au bout pour vraiment tout libérer. Et on a aussi trouvé dans cette mémoire que c'était lié aussi à un héritage familial, à un héritage transgénérationnel. Donc là, j'irai pas plus loin. Effectivement, on l'a travaillé ensemble et c'était lié vraiment à une mémoire à libérer de soumission dans ma lignée maternelle. Donc c'est ça le travail qu'on continue de faire ensemble sur la soumission dont je parlerai pas aujourd'hui, puisque là je suis vraiment va parler de mon ex-conjoint. Et quand j'ai commencé à vivre avec lui, j'ai commencé à voir qu'il me trompait et j'ai laissé faire. J'ai laissé faire et pour laisser faire, j'ai fait pareil de mon côté, mais en étant soumise, en continuant d'être soumise aux hommes. Et j'ai compris que aujourd'hui, dans mon comportement, j'ai même plus envie de. Pour moi, la sexualité, c'est complètement fermé, le cœur est complètement fermé, j'ai beaucoup de peur par rapport à ça. Et j'espère de tout mon cœur que le travail sur la soumission, sur les mémoires de soumission que je vais faire avec toi, parce qu'il vient juste de commencer, va me permettre de retrouver ma souveraineté par rapport aux hommes, sans être dans le contrôle, de rééquilibrer tout ça, ce yin et ce yang. Donc voilà, dans cette mémoire aussi que j'ai vécue avec lui lors de lors de ce premier appartement où on vivait ensemble, eh bien là j'ai commencé à voir sa violence. À voir sa violence, c'est ce qui ressort en fait dans les mémoires, c'est la peur. Et l'émotion de peur était liée à de la violence, à des meurtres. Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, il commençait vraiment, une fois qu'on a eu habité ensemble, il commençait vraiment à avoir des mots violents envers moi. Et j'avais cette sensation, et je l'ai eu jusqu'à la fin, jusqu'au jour où je l'ai quitté. J'ai toujours eu cette sensation qu'il allait me tuer. Et je sais pas pourquoi, j'avais vraiment toujours cette sensation qu'il allait vraiment me tuer. Et tu m'expliques bien que le pendule ne fait pas les choses, comment t'as dit, par hasard, c'est-à-dire que c'était relié en fait à cette mémoire de meurtre qu'on avait libérée, qu'on avait déjà nettoyée d'une vie antérieure. Donc, quand j'étais avec lui, et que lors de cet événement où on a emménagé ensemble, tu m'expliquais que cette mémoire de meurtre, elle n'était pas libérée, j'en avais pas conscience, elle était présente d'une vie antérieure et que du coup, c'était normal que je ressente cette sensation que il était violent, mais au point qu'il pouvait me tuer, alors que je t'expliquais que il m'avait encore jamais violenté physiquement. C'est arrivé seulement qu'à la fin. Et donc ça m'a fait prendre conscience aussi de pourquoi j'avais peur en fait, pourquoi j'avais peur de lui, c'était la peur d'être tuée. Et il y a aussi la phobie qui était ressortie comme blessure émotionnelle, qui était liée justement à cette peur de la violence, du meurtre. Et tu m'as demandé à ce moment-là si j'avais vécu de la violence petite.
Et je t'ai répondu que pas trop, mais que mon père était effectivement violent, mais que j'avais vu beaucoup de violence de la part de mon père, et qu'en fait mes phobies ou les crises d'angoisse que je pouvais avoir encore peut-être un peu aujourd'hui, eh ben étaient liées à cette phobie, à cette peur que l'on me tue, que si je sors, on va me tuer. Au travail, on peut me tuer. Partout, en fait, on peut me tuer. Et c'était lié, en fait, à cette phobie et était lié, en fait, à cette peur-là, à cette peur de violence. Voilà. Donc, ça m'a beaucoup aidé en me disant que, mais non, en fait, je peux sortir, même si je suis à l'extérieur, je suis en sécurité. Ça m'a beaucoup aidé oui, à me resociabiliser. Je me resociabilise doucement parce que le travail n'est pas fini, j'en ai bien conscience. Mais voilà, ça m'a enlevé un poids, cette peur, ça m'a vraiment enlevé un poids. Et après, il y avait de la détresse dans cette mémoire karmique où là, c'était de nouveau lié à la peur et à la phobie. J'étais vraiment en détresse et mon âme aussi était en détresse et j'en parlais à personne, quoi. Je demandais pas de l'aide et j'ai compris aussi pourquoi j'avais beaucoup de mal à me faire aider et que j'avais besoin d'être comprise, de parler. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les soins avec toi et c'est pour ça que je continue le travail avec toi et c'est pour ça que j'ai souhaité témoigner parce que j'ai vraiment compris que ça avait une influence énorme sur la vie que je menais. Et donc je vais me dépêcher. La dernière, c'était aussi dans ma vie actuelle. J'étais déjà avec cet ex-conjoint. On était très jeunes et seulement j'ai eu une amourette de vacances où j'ai perdu ma virginité à ce moment-là. Et là, on se rend compte dans cette mémoire karmique qu'il y a vraiment un nœud karmique entre moi, mon ex-conjoint et la personne avec qui j'ai eu mes premiers rapports sexuels. Et il y a une mémoire. Ça, c'était assez troublant. C'est très difficile parce que merci de changer ma voix pour pas que les gens sachent qui je suis. Mais en fait, j'ai cette mémoire qui est liée à l'amour. À l'amour. Pourquoi j'aime deux personnes en même temps. Et tu m'expliques, enfin tu fais des recherches avec ton pendule et tu m'expliques qu'en fait c'est ma toute première incarnation où je vis l'amour pour deux personnes. Et là, je me rappelle que je suis tombée en larmes parce que ça me renvoyait à mon duo de flammes jumelles où je lui ai dit je ne pourrai pas t'aimer autant que j'ai aimé mon ex-conjoint et au final je me rendais compte que j'avais mis énormément de temps d'années à faire le deuil de cet ex-conjoint lié justement à ces mémoires de deuil dont j'ai parlé au début et que je comprenais pas comment j'arrivais encore à aimer mon ex-compagnon et en même temps à aimer ma flamme jumelle. Et là, tu me fais comprendre, vraiment, dans cette dernière mémoire, elle a été puissante. Tu me fais comprendre qu'en fait, cette expérience d'aimer deux personnes, j'espère que je m'exprime bien, mais cette expérience d'aimer deux personnes avec ce nœud karmique entre moi, mon ex-conjoint et la personne qui m'a fait perdre ma virginité, eh bien, m'a poursuivi toute ma vie. C'est-à-dire que je n'arrivais jamais à me détacher des compagnons que j'avais. J'aimais toujours deux personnes en même temps. C'est un mécanisme malsain que j'avais programmé à l'intérieur de moi. Et c'était dû au fait que mon âme avait trop à donner. Et surtout de l'amour, avait besoin de donner de l'amour tout le temps. Et c'est vrai que on tombe dans le sacrifice et c'est pour ça que je vais travailler avec toi. Je vais commencer le travail sur la soumission avec toi. Et je comprends aujourd'hui pourquoi je veux rester seule. Je n'attends pas le retour de ma flamme jumelle parce que je ne m'autorise pas. En tout cas, je ne m'autorise plus à aimer parce que justement, il y a ces mémoires karmiques qui étaient programmées en moi. Le lien n'était pas encore coupé.
Donc aujourd'hui, j'attends que ça infuse un peu, mais il y a encore ces mémoires qui sont en train de disparaître de moi. Elles sont encore, il y a plus d'amour. Enfin, dans ce qu'on a vu, il y a plus d'amour pour cet ex-conjoint. Il y a plus d'amour pour mes autres compagnons non plus. Mais seulement le souvenir de mon âme d'avoir pu aimer deux personnes, mais aussi le souvenir de mon âme où tu m'expliquais que mon cœur avait été brisé tellement de fois par le fait d'avoir pu aimer deux personnes en même temps, que mon cœur avait été brisé par l'amour, et du coup, aujourd'hui, je ne m'autorisais plus à aimer par peur de l'amour. Et là, tu m'as expliqué que, effectivement, j'étais perdue dans mes polarités parce que j'étais en train de m'équilibrer, parce que c'était souvent, tu m'expliquais que c'était souvent le bonheur qui avait peur de l'amour. Mais aujourd'hui, j'ai compris que j'étais une amoureuse. Une amoureuse, c'est comme ça que tu m'as dit, une amoureuse. Et qu'il y aurait peut-être possibilité, alors tu m'as dit que ce serait peut-être pas tout de suite et pas maintenant, parce qu'il y avait encore d'autres choses à nettoyer. Mais c'est vrai que tu m'as dit qu'aujourd'hui, là on était sur la dernière mémoire, il y aurait peut-être possibilité que j'arrive à réouvrir mon cœur après ces libérations de mémoire karmique, que je comprenne que c'était une expérience de mon âme, qu'elle était venue vivre ça, l'expérience d'aimer deux personnes en même temps, et que même si c'était malsain, c'était une expérience que mon âme était venue faire sur Terre. Et c'est une expérience que j'ai vécue avec ma flamme jumelle, et qu'aujourd'hui c'est difficile aussi. Tu me disais que c'est difficile aussi pour mon autre de revenir en relation avec moi si moi je ne libérais pas ces mémoires qu'on vient de libérer ensemble. Donc ça m'a vraiment fait comprendre beaucoup de choses, parce que au niveau de mon âme, eh bien mon jumeau ne trouvait pas sa place. Parce que justement mon âme était encore dans ce côté j'aime deux personnes. Donc ça a été vraiment libérateur pour moi, comme tu m'expliquais au niveau du programme qui avait été engrammé par mon âme, et que voilà, qu'il fallait que je continue à soigner mon cœur qui était rempli de blessures. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue, Stéphanie, j'en suis désolée, mais ça me tenait vraiment à cœur de partager tout ça sur ta chaîne. Voilà, je pense que j'ai terminé. Eh ben, dis donc, Sophie, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton témoignage. Ça m'a fait revivre toutes les séances que nous avons fait ensemble. Et chapeau, franchement, chapeau pour toute cette interprétation. J'ai cru m'entendre parler. Ça se voit que tu as revisionné les vidéos et tu as dû faire un gros, gros travail parce que ça a été beaucoup d'heures de travail ensemble pour libérer ces 9 mémoires karmiques, effectivement. Beaucoup de travail thérapeutique. Voilà, je te remercie beaucoup. J'espère que ça t'aidera dans ta relation de flamme jumelle, même si tu l'as exprimé tout à l'heure et tu as bien compris qu'il y avait encore d'autres choses à faire. Mais oui, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais à la fin. Effectivement, ces libérations de mémoire karmique t'ont permis déjà, le soin énergétique dont tu parlais au début, t'a permis de couper le lien amoureux que tu gardais dans ce que moi j'appelle l'aura, qui était toxique quelque part pour toi et qui nous a amené à faire cette libération de mémoire karmique. C'était pas prévu, hein, ça aurait pu ne pas apparaître dans le soin énergétique. Et et tu as bien compris qu'effectivement il fallait que tu t'en libères pour laisser la place dans ton âme qu'à une seule personne, peut-être ta flamme jumelle. On verra si tu continues le travail avec moi sur les libérations de mémoire karmique avec ta flamme jumelle, comme tu as pu le faire avec ton ex-conjoint. Oui, 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 ça, je compte bien le faire à mon rythme, tranquillement. Ça, c'est sûr que je vais travailler avec toi. Mais c'est vrai que je préfère continuer, comme tu m'as dit, il vaut mieux aller dans l'ordre. Et je préfère continuer le travail de soumission, de sacrifice, parce que ce côté-là, je l'ai aussi avec mes enfants. Donc,
Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir être bien dans mon corps avant de pouvoir attaquer le gros morceau de la flamme jumelle. Oui, oui, je comprends, Sophie, et c'est vrai que je le dis dans mes consultations, mais après, je laisse le choix aux personnes du rythme dans lequel elles veulent avancer. Et j'ai une consultante avec qui on a commencé à travailler des mémoires de grossesse, d'enfantement. Donc là, il y en avait que 3 mémoires karmiques. Et puis au bout de la deuxième, elle me dit, je sais pas pourquoi Stéphanie, elle me dit là, je veux travailler sur mon lien. Je veux travailler sur mon lien. Elle est en lien d'âme jumelle, avec qui elle a pas beaucoup de contacts ni de relations, mais elle a surtout un lien d'âme double qui est très très fort. Et elle voulait travailler les mémoires karmiques sur ce lien d'âme double, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et tout de suite, elle a basculé. Elle m'a dit non, je veux changer. Je veux pas faire la troisième mémoire karmique de grossesse ou d'enfantement. Je veux tout de suite commencer les mémoires karmiques sur mon lien d'âme double, donc considéré comme un couple sacré. Et c'est dingue. On doit vérifier ça avant la fin. Je sais plus combien il y en a avec elle, des mémoires sur son lien de couple sacré. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans ces mémoires de couple sacré avec son âme double, eh bien, il y avait une mémoire d'enfant. Donc, on vérifiera s'il reste toujours cette dernière mémoire sur la grossesse et l'enfantement à libérer. Mais en tout cas, je me demande si justement cette dernière mémoire qu'elle a voulu elle-même opter sur la grossesse était liée justement à à son couple sacré. Donc ça, on va le vérifier à la fin. Mais oui, c'est vrai qu'il faut nettoyer, il faut couper tous les liens toxiques, que ce soit avec ses ex-conjoints, que ce soit avec ses parents, que ce soit voilà, avec les énergies tierces de votre autre, voilà, pour ceux qui écoutent, les énergies tierces de son autre, je demanderai à une consultante si elle a envie de partager ça, ou parce qu'elle m'en avait déjà parlé, hein, de vouloir témoigner. Donc je verrai avec elle, mais c'est vrai que ça aussi c'est un travail qui est super important à faire. Donc, écoute, Sophie, je te remercie infiniment pour ton témoignage. Merci, merci du fond du cœur. J'ai même pas eu besoin de te poser des questions. Tu as été une élève assidue, on va dire, avec des prises de notes et tout. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et moi qui parle beaucoup, du coup, j'essaye de combler un peu à la fin, mais c'est même pas nécessaire. T'as tellement été précise. Et merci. Merci du fond du cœur. Vraiment, 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 merci à toi, Sophie. Merci aussi à toi, Stéphanie, parce que oui, ça m'a fait beaucoup de bien et c'est pour ça que je continue de travailler avec toi. Ça m'a fait énormément de bien et c'est moi qui te remercie pour tes séances et qui te remercie de m'avoir laissé la parole parce que je me sens encore mieux, comme si ça continuait à travailler et que comme si je ressentais que c'était un besoin nécessaire pour moi de faire ce témoignage. Donc merci à toi aussi, Stéphanie. Écoute, je vais te souhaiter une belle fin de journée, Sophie, et puis une belle fin de journée ou soirée à ceux qui avaient écouté le témoignage de Sophie jusqu'au bout. Je vous remercie à tous pour l'encourager par des likes, vous abonner si jamais il y a d'autres témoignages ou d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser en cliquant sur la petite cloche. Et puis, comme je le dis à chaque fin de mes vidéos, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.